Si aujourd'hui tu crois que le gros problème dans la réalisation de tes projets, c'est le manque de motivation, je t'arrête tout de suite et dans cette vidéo, je vais tenter de te démontrer le contraire. Et si le vrai problème, c'était plutôt toi contre toi-même. Pas la flemme, mais plutôt l'auto-sabotage. Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais te donner des conseils percutants qui vont te permettre de mieux cerner le problème et de pouvoir t'en affranchir. Mais avant ça, si tu as des projets, si tu as des objectifs, mais que tu sens que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, j'ai mis en place un programme justement pour débloquer les auto-sabotages. Il y a plein de mécanismes inconscients qui se jouent en toi, mais qui restent dans des zones d'ombre et sur lesquelles tu as peut-être besoin de mettre de la lumière. Et bien dans le programme Se libérer de l'auto-sabotage, je te propose un test de personnalité pour trouver le vrai profil d'auto-saboteur que tu incarnes. Et ça va vraiment te permettre de déjouer les pièges que tu te tends à toi-même et je vais te donner un programme d'action sur 7 jours pour déconstruire toutes ces croyances limitantes et toutes ces actions d'auto-sabotage que tu crées en pilote automatique de manière inconsciente. Et tu vas voir, sortir du cercle vicieux de l'auto-sabotage, c'est beaucoup moins difficile que tu ne le crois. Alors la première chose, tu veux peut-être réussir, mais tu te bloques toi-même. Tu as peut-être des projets, tu as peut-être des objectifs, tu as peut-être beaucoup d'ambition, mais tu procrastines malgré cette envie d'avancer. Le problème, c'est que tu te fixes des objectifs, mais que tu te sabotes à la dernière minute. Comme si tu faisais la partie la plus dure, le plus difficile, le plus laborieux, et au dernier moment, au moment de récolter le fruit de tes efforts, le dernier pas qui te reste à faire, eh bien tu ne le fais pas. Et finalement, tu te dis, je le ferai quand je serai prêt. Finalement, tu n'as pas peur d'essayer, le courage tu l'as, la force tu l'as, la motivation tu l'as. Ce dont tu as peur, c'est ce que la réussite va exiger de toi. Parce que oui, réussir, ça soulève beaucoup de questions. Quand tu réussis, tu es exposé au regard des autres. Quand tu réussis, tu te permets de te manifester. Tu prends ta place, tu t'exposes publiquement. Et ce phénomène, en soi, peut représenter un réel frein psychologique. Conséquence, tu préfères rester dans ta zone de confort, non pas par flemmardise, mais plutôt pour éviter de prendre la responsabilité et d'incarner ta réussite. La deuxième chose que je voudrais voir avec toi, c'est que tu n'as pas un déficit de motivation, mais tu as très certainement peur. Tu as peur peut-être de ne pas être à la hauteur. Tu te sens peut-être illégitime par rapport à certaines situations. Donc, tu es animé par ce syndrome de l'imposteur, parce que tu crois que tu n'as pas les compétences suffisantes pour commencer et pour terminer un projet. Tu penses que c'est jamais assez, que tu n'as jamais emmagasiné assez d'informations ou que tu n'as peut-être pas suffisamment d'expérience. De ce fait, puisque tu as peur de ne pas faire les choses parfaitement, encore une fois, tu as peur de cette exposition publique. Tu as peur d'être critiqué, donc tu as peur d'être rejeté. Et comme tout hypersensible qui se respecte, tu n'aimes pas vraiment la critique. Donc tu vas tout faire pour temporiser, pour t'empêcher d'agir et donc pour te dire, en te rassurant, je me laisse le temps encore de peaufiner, de perfectionner ce projet. Sauf que avec cette dynamique-là, si tu la répètes trop longtemps, eh bien le temps, lui, continue d'avancer. Le temps n'attend pas. Tes projets, eux, ils restent gelés. Et quand on attend trop longtemps, effectivement, là peut apparaître un déficit de motivation. Parce qu'au bout d'un moment, l'énergie disparaît. Et quelque part, tu peux être animé par ce besoin inconscient de rester petit. Je reste petit parce que ça me permet de rester en sécurité. Et parce que je reste petit, eh bien je vais m'éviter de m'exposer à la remise en question, donc aux critiques. Et par extension, à la peur d'être rejeté. Tout ça rejoint forcément des blessures antérieures, des blessures que tu as vécues lorsque tu étais plus jeune. Ces blessures ont indéniablement laissé des empreintes. Et parce que tu as souffert de certaines choses, parce que ces blessures émotionnelles sont imprimées en toi, tu t'empêches d'agir inconsciemment pour éviter d'être à nouveau exposé à des souffrances émotionnelles qui t'ont profondément blessé. Donc retiens bien que lorsqu'on est hypersensible, on ressent tout de manière décuplée. Donc forcément, le risque d'échec te paralyse. Et comme tu n'as pas envie de souffrir, tu préfères rester dans l'inaction. Évidemment, tous les mécanismes que je partage avec toi, ce sont des mécanismes inconscients. Ce ne sont pas des choses que tu te dis à voix haute. Maintenant, intéressons-nous à l'origine invisible de ce processus d'auto-sabotage. Il est fort probable que tu aies appris très tôt à rester à ta place, pour ne pas briller, pour ne pas déranger,
pour ne pas troubler l'ordre établi. Alors puisque tu as toujours appris à rester petit pour ne pas semer le trouble, pour ne pas attirer le regard des autres, pour ne pas attirer la critique, même pour ne pas déranger les gens autour de toi, eh bien tu te sabotes pour rester fidèle à ce que tu crois être. Si depuis toujours tu alimentes ces croyances limitantes que tu ne dois pas prendre beaucoup de place, que tu ne dois pas déranger, que tu ne dois pas déborder du cadre, évidemment toutes les actions que tu vas mettre en place vont prendre racine dans ces croyances limitantes. Alors pour t'aider à mettre un petit peu plus de lumière et remettre en question tous ces schémas dysfonctionnels qui t'empêchent de vivre une véritable évolution, je t'invite à fermer les yeux et à prendre le temps de répondre à ces 3 questions que je vais te poser. Tu peux d'ailleurs mettre sur pause entre chaque question pour prendre le temps d'y répondre. Quand as-tu commencé à douter de toi? À partir de quel moment tu as commencé à remettre en question tes compétences, tes valeurs, ta raison d'être? Qui t'a appris que tu devais rester discret? Qui dans ton entourage a insisté pour que tu restes à ta place, pour que tu ne fasses pas de vagues, pour que tu ne prennes pas trop d'espace? Et puis enfin, qui t'a donné l'idée que ta réussite pouvait déranger les autres? C'est peut-être un membre de ta famille, c'est peut-être quelqu'un dans ton cercle d'amis ou c'est peut-être même un collègue de travail. Maintenant, nous arrivons à la fin. Comment sortir de ce cercle infernal? Eh bien moi je te conseille de ne plus attendre d'avoir confiance pour agir, mais au contraire, je te conseille d'agir pour construire ta confiance. C'est dans l'action que tu vas améliorer ton image de toi. C'est dans l'action que tu vas améliorer ton estime de toi. Parce que tu vas accepter cette imperfection et tu vas réaliser de manière palpable que ton expertise, que tes compétences, toutes ces choses-là vont se construire dans l'action. Accepte que ce ne soit pas parfait dès le début. Tout comme un enfant qui apprend à faire du vélo, au début, c'est pas parfait. Au début, il met les pieds par terre. Au début, il a besoin de roulettes. Tout comme un enfant qui apprend à marcher. Il ne va pas marcher directement dès les premiers pas. Le manque de compétences, le manque d'expérience n'est pas une excuse pour se lancer dans des projets qui nous plaisent. Simplement, il faut que tu accordes davantage d'attention à ton désir, à ton élan de vie, à ce qui te pousse de l'intérieur pour réaliser des projets. Donc c'est important que tu t'autorises, entre guillemets, à mal faire au début. Et ça va te demander très certainement de faire taire ce critique intérieur. C'est ce critique intérieur, cette voix qui vient te censurer, qui fait en sorte que par moment, tu t'auto-sabotes. Tu t'auto-sabotes parce que cette voix à l'intérieur est là pour protéger des parties blessées. Ces parties blessées, tant que tu ne mets pas la lumière dessus, tant que tu ne mets pas de conscience dessus, elles restent dans l'ombre. Et c'est parce que ces parties-là restent dans l'ombre que tu ne les aperçois même pas. Par contre, elles agissent en filigrane, un peu comme des fils invisibles qui viennent dicter tes comportements. Et donc, inconsciemment, pour éviter de prendre des risques, ces fils invisibles ne te permettent pas de prendre l'espace que tu mérites. Tu mérites mieux, tu mérites plus, tu mérites vraiment de vivre quelque chose qui est en lien avec tes valeurs, avec tes besoins et avec tes envies. Donc, ne te freine pas. Tout n'est qu'une question de permission, d'autorisation personnelle. Et pour cela, évidemment, il faut prendre conscience de ces freins inconscients. Il est donc important d'entamer un dialogue avec soi-même, avec son enfant intérieur. Je conseille très souvent de garder une photo de soi lorsqu'on est enfant. Cet enfant, il est toujours en toi, il est toujours au cœur de ton développement. Simplement, on croit que c'est une partie révolue de soi qui n'existe plus. Pourtant, c'est le noyau de ton identité, c'est la genèse de ta vie. C'est là où tous les matériaux de base se sont constitués pour devenir l'adulte que tu es devenu aujourd'hui. Il est donc important de ne pas ignorer cette partie de soi. Donc, se parler avec douceur, se parler avec optimisme et se parler avec la même bienveillance, la même douceur, le même entrain qu'un parent pourrait avoir vis-à-vis de toi. Et si tu n'as pas eu la chance d'avoir ce parent, bonne nouvelle, ce parent, tu peux l'incarner. Et je crois que c'est la responsabilité de tout adulte. C'est de remplacer les parents que nous avons eus ou pas suffisamment eus pour venir au secours de cet enfant intérieur qui est en nous. Car qui de mieux que nous peut incarner cette place? Personne d'autre. C'est ton rôle, c'est ça être adulte, c'est ça la maturité émotionnelle. C'est ça aussi prendre en charge ses propres blessures. C'est permettre à l'enfant qui est encore en nous de vivre, de s'épanouir et surtout prendre en compte ses besoins. C'est le plus important et c'est, je crois, la mission de tout adulte. Alors ça paraît facile comme ça,
Mais déjouer ces freins psychologiques, déjouer ces barrières, déjouer ces peurs, ça demande du courage. Parce que se regarder en face, parce que réaliser ses propres blessures, eh bien, ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de bienveillance, ça demande une attention particulière que nous attendons toujours de l'extérieur. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être que tu vas faire ce choix de prendre cette responsabilité. Et lorsque tu prends cette responsabilité, lorsque tu décides de prendre ta place, d'agir avec la bienveillance que tu mérites, eh bien tu vas voir que les choses à l'extérieur vont s'aligner, comme par magie. Alors retiens bien ceci, tu n'as pas besoin vraiment de plus de motivation. Je suis quasiment persuadé que de la motivation et du courage, tu en as. Ce dont tu as besoin, c'est avant tout de t'aimer. Mais surtout de t'aimer lorsque tu trébuches. Alors pour conclure, retiens bien ceci. Si aujourd'hui, dans tes projets, ça bloque, quels qu'ils soient, des projets personnels, des projets professionnels, ou même si tu te rends compte que tu as du mal à construire une vie amoureuse, une vie familiale, ton problème, c'est pas un problème de personnalité, c'est pas un problème de valeur, c'est pas un problème de volonté, et c'est pas le problème des autres. C'est ton problème, et ce problème, j'espère que tu vas le prendre en charge. Car ce problème, à la base, eh bien, il y a une blessure. Tu n'as donc pas à te battre contre toi-même. Ce dont tu as besoin, c'est d'apprendre à marcher à tes côtés, à côté de cet enfant intérieur. Alors si ce message a résonné pour toi et que tu constates que tu t'auto-sabotes toujours et encore, depuis des semaines, des mois et des années sur un même projet, tu peux faire ce travail. Tu peux faire ce travail pour débloquer ce grain de sable qui vient gripper la machine et qui t'empêche de t'épanouir, qui t'empêche de prendre ta place et qui t'empêche de vivre de la manière la plus simple possible, sans te poser de questions, sans te demander si c'est fait pour toi ou pas, sans te demander si tu es à ta place ou pas, sans te demander si tu as le droit ou pas. Eh bien, si tu veux réaliser ce problème et si tu veux simplifier les choses dans ta vie, je t'invite à jeter un coup d'œil à ce programme. Tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Ce programme est basé sur 7 profils d'auto-sabotage. Pour ça, je te propose un test de personnalité. Tu vas découvrir toutes les zones d'ombre pour chaque profil, toutes les zones de danger, mais également toutes les qualités. Chacun des profils d'auto-saboteur contient des qualités et on va s'appuyer sur ces qualités pour capitaliser de nouvelles actions dessus. Et ensuite, tu vas avoir un programme d'action, un programme de coaching sur 7 jours pour chacun des profils. Et dans ce programme de 7 jours, tu vas mettre en place des actions hyper simples qui visent à déconstruire tous ces schémas inconscients, toutes ces croyances limitantes, et tu vas voir, c'est en posant des choses extrêmement simples que tu vas bouger énormément de choses dans ta vie. Alors si tu es prêt à faire ce travail avec moi, je te donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté.